Si La Reine des Neiges était un film d'horreur, l'histoire serait très différente. J'ai inventé cette version de La Reine des Neiges que j'ai illustrée grâce à une intelligence artificielle. Voici à quoi ça ressemblerait. Dans un lointain royaume, vivait une famille heureuse. Un couple vivait dans un château avec leurs 2 filles, Elsa et Anna. Mais un événement imprévu allait changer le destin de cette famille à tout jamais. Il s'avère qu'Elsa a obtenu, du jour au lendemain et sans explication, le pouvoir de contrôler la glace. Sa jeune sœur Anna n'avait pas peur. Elsa était sa sœur et elle l'aimait profondément. Mais ses parents, comme leur royaume tout entier, craignaient les capacités d'Elsa. Ses parents prirent la décision de l'enfermer à l'intérieur du château, la laissant seule et isolée. Anna ne pouvait lui parler qu'à travers la porte de sa prison, quelques minutes par jour. Mais des années plus tard, elle ne pouvait plus supporter le traitement qu'on infligeait à Elsa. C'est pour cela qu'une nuit, elle décida de libérer sa sœur dans le dos de ses parents. Anna pensait qu'après ça, elle pourrait fuir avec sa sœur, loin de ses parents, pour vivre une vie paisible. Malheureusement, Elsa, durant ces années de captivité, avait un tout autre plan en tête. À peine sortie, elle gela instantanément l'ensemble du château. Puis elle se rendit dans la chambre de ses parents et les tua. Témoin de cet acte, Anna fuya le château, de peur que sa sœur, devenue incontrôlable, ne la tue également. Après cet événement, des blizzards touchèrent le royaume et de nombreux accidents et morts en découlèrent. Au fil des années, les pouvoirs d'Elsa devenaient de plus en plus dangereux. Le royaume l'appela la Reine des Neiges. Dans son château de glace, Elsa devenait de plus en plus instable et commençait à voir des hallucinations de ses parents décédés, la tourmentant et l'incitant à accepter ses pouvoirs et à se venger du royaume qu'il avait rejeté. Anna avait également grandi, mais n'avait jamais eu le courage, et le royaume non plus, de se confronter à sa sœur. Mais un jour, elle put enfin réussir à ramener à sa cause un groupe de soldats déterminés, dans le but de trouver Elsa pour mettre fin à son règne de terreur. Et après plusieurs semaines de préparation, le groupe d'Elsa se mit en route. Mais à mesure qu'ils avançaient dans la nature glacée, ils se rendirent compte que les pouvoirs d'Elsa étaient bien plus grands qu'ils ne l'imaginaient et qu'elle ne reculera devant rien pour se venger. Ils affrontèrent des monstres créés de toutes pièces par Elsa pour protéger les alentours de son château. Plusieurs soldats périrent rien que pendant le voyage vers le château de glace. Après toutes ces épreuves, Anna et quelques survivants arrivèrent au château. Elsa les attendait. Elle était devenue une femme puissante et implacable. Anna tenta de raisonner sa sœur, mais en vain. Elsa lui expliqua que si sa sœur n'avait pas fui ce jour-là, si elle était restée avec elle dans son château, elles auraient pu être heureuses, toutes les deux. Mais maintenant qu'Anna se tenait devant elle, avec un groupe d'ennemis armés, c'était trop tard. C'est ainsi qu'une bataille commença. Le groupe de guerriers d'Anna attaquèrent la Reine des Neiges et ses monstres sans relâche. Plusieurs d'entre eux furent massacrés, mais dans le feu de l'action, Anna et Elsa se retrouvèrent toutes les deux face à face. Et pendant un instant, leur haine commune se dissipa. Elsa se rappela de ces moments partagés avec sa petite sœur. Pendant que ses parents, pendant que l'ensemble du royaume voulait sa mort, Anna ne demandait qu'à jouer avec elle. Anna voyait dans les yeux d'Elsa que son calme revenait. Elsa lui sourit, mais ce moment d'inattention permit à un des guerriers d'Anna de couper la tête de la Reine des Neiges. Anna fixa la tête de sa sœur, déjà tombée au sol, mais elle ne pleura pas. Elle demanda seulement aux quelques guerriers survivants de sortir du château de glace et d'annoncer au reste du royaume que la Reine des Neiges était morte. Elle demanda également qu'on la laisse avec la dépouille de sa sœur. Et à ce moment, les guerriers présents crurent voir des flocons de neige tourner autour d'Anna. Ils fuirent donc du château et rentrèrent chez eux pour annoncer à tout le monde qu'Elsa n'était plus. Mais à ce moment, aucun d'entre eux n'avait compris que le véritable ennemi n'était pas la Reine des Neiges, mais l'esprit maléfique qui lui avait donné ses pouvoirs.
Et justement, cet esprit avait trouvé un nouveau corps. Après la mort de la Reine des Neiges, naquit l'impératrice des glaces.